Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de l'impureté et de comment la combattre. Je vais vous donner quelques clés et on va faire une prière à la fin de l'émission. Restez bien jusqu'au bout pour ceux qui ont vraiment un combat important avec ça. On va faire une prière de délivrance. Croyez, vous allez recevoir des forces de l'Esprit Saint, voire des libérations. Tout ça, c'est donné par le Seigneur. Avant propos, on se rapproche de Noël les amis, donc je vais vous donner quelques petites idées cadeaux à mettre sous le sapin. Je vous rappelle la sortie de mes livres, Le pape à Moscou, puis La guerre en Europe. Il est en 7 langues, les amis. Bonne idée cadeau à mettre sous le sapin. Surtout un très bon moyen d'évangéliser, de préparer les personnes que nous aimons au temps que nous vivons, à la guerre qui arrive, d'une manière spirituelle et d'une manière matérielle. Et c'est un très petit ouvrage de à peine 40 pages qui survole les principaux messages de la Vierge Marie dans différentes apparitions, mais surtout Garabandal. D'ailleurs, le pape à Moscou et la guerre en Europe ensuite est une prophétie de la Vierge Marie de Garabandal. Donc, on a tous cette expérience autour de nous de personnes difficiles et réfractaires au message du Seigneur et de la fin des temps. Ce petit livre, je l'ai créé exprès pour vous aider dans ce sens. Voilà, il n'est pas un gros pavé reboutoir. Au contraire, il se survole même pas une heure. Et donc, avec ce titre réel sur les temps que nous vivons, avec les conflits que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est un très bon moyen de planter une petite graine dans leur âme pour se préparer à ce qui arrive. En plus de cela, 50 nuances de sexe, le grand mensonge, ceci pour aider les couples, les familles et les jeunes qui aujourd'hui ont des difficultés dans leur vie affective, dans cette misère affective qui est l'Occident aujourd'hui en fait, parce que le malin a attaqué le mariage et la famille en particulier. C'est une révélation faite de la Vierge Marie à Vénérable Lucie de Fatima. Donc on comprend dans son livre ce qui s'est passé depuis les années 60, comment le malin nous a attaqué et nous a fait croire à des mensonges sur nous-mêmes. Le comportement des hommes et le comportement des femmes aujourd'hui, très éloignés du Seigneur, pour notre bien, pour le bien de l'amour, du mariage et des enfants, de la famille. Voilà. Ce livre reprend point par point tous ces mensonges pour les mettre au grand jour de la vérité et nous libérer. C'est vraiment un livre libérateur qui va aider vos amis et vous-même à trouver une sécurité affective, en tout cas une paix affective dans votre cœur et aussi la possibilité de fonder un foyer sur de bonnes bases. Je vous donne aussi en lien le Palais du Rosaire que j'ai décidé de promouvoir. Vous aurez un lien donc sous la vidéo aussi de tous ces livres et du Palais du Rosaire pour pouvoir vous procurer des objets religieux, des idées cadeaux pour Noël, de toutes sortes, de la bijouterie, des statues, bien sûr aussi des livres, voilà, chrétiens comme la Bible et d'autres choses. Donc tout ça, vous pourrez le trouver en dessous de la vidéo. Donc le combat de la tentation d'impureté. Il y a différents niveaux, évidemment, suivant nos parcours, suivant nos histoires familiales parfois. Mais la chose la plus importante que je veux dire en préambule, c'est que la culpabilité et la désespérance ne viennent jamais de Dieu, les amis. Jamais. Dieu, au pire, j'allais dire, peut nous inspirer de la tristesse. N'oublions jamais que la relation avec Dieu, qui est amour, c'est justement une relation d'amour filial. Ça va vous paraître peut-être étrange, mais en fait, la relation négative, entre guillemets, qu'on peut avoir avec le Seigneur vis-à-vis du péché ne ressemble en fait à ce que nous avons vécu quand nous étions petits. Alors on peut le vivre adulte, ce que nous vivions petits quand nous avions fait une bêtise. Ah, vous allez me dire, mais attendez, si moi je suis addict à la fornication et que je trompe ma femme ou mon époux, c'est plus une bêtise. Je vous parle de la relation avec Dieu, de retrouver la lumière et la vérité dans la relation avec Dieu. Où est-ce qu'on se situe? Parce que lui, le malin, ce qu'il veut, c'est vous mettre de la désespérance, de la culpabilité et vous tuer, vous enlever la paix, la joie des enfants de Dieu et vous pousser au pire. Parfois au suicide, on le sait.
Et comme je disais, ça vient jamais de Dieu. Mais pour essayer de trouver où est-ce que se trouve le Seigneur dans notre relation, dans ce qu'on ressent à l'intérieur alors qu'on combat cette réalité d'impureté, je vais revenir dans les exemples et les différentes étapes. Eh bien, pour illustrer, ça ressemble à ce que nous avons vécu quand nous étions petits, quand on avait fait une bêtise. Vous vous souvenez quand on était petit, pour ceux qui ont eu des parents ou des adultes aimants qui vous ont aidé ou éduqué, parce que les parcours sont tous différents bien sûr, eh bien voilà, le petit être que nous étions, la petite personne, allait voir la personne en disant j'ai fait une bêtise. Et on pouvait pleurer, on avait peur de perdre cet amour qui nous rassurait vis-à-vis de l'adulte qui nous éduquait, et surtout s'il nous aimait. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, en fait, avec le Seigneur, c'est ça. Si vous voulez ressentir, vous voulez savoir où est-ce que se situe Dieu vis-à-vis de votre lutte contre l'impureté, il est là-dedans. Il est triste de cette filiation qui est somme toute rompue vis-à-vis de votre action. Mais il n'est pas dans la culpabilité ni dans la désespérance. Ça vient jamais de Dieu. Donc c'est vraiment une histoire de cœur. Qu'on soit dans le péché, qu'on soit en état de grâce, c'est toujours une histoire de cœur. Quand on est en état de grâce, on est comme des petits-enfants heureux, en liberté, dans la joie. Et quand on n'est pas en état de grâce, on est comme des petits-enfants malheureux qui veulent retrouver cet amour filial. Voilà la vérité. Maintenant, le mensonge. Le mensonge, on le connaît, mais au moins c'est plus clair. Là. Mais on le connaît dans ce sens que j'ai encore recommencé, j'en peux plus de cette tentation, j'y arrive pas. XY, voilà, il y a celui ou celle qui lutte avec la tentation de tromper, de forniquer, sans tromper s'ils ne sont pas encore mariés, mais qu'ils forniquent, c'est-à-dire qu'ils ont des relations sexuelles en dehors du mariage. Les addicts à la pornographie, à la masturbation, moi j'ai tout eu, donc je suis passé par là, je sais de quoi je parle. J'ai commencé très tôt les relations sexuelles, j'avais 12 ans, donc je ne vais pas raconter ma vie, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, je suis vraiment passé par les rouages, j'étais jusqu'au cou dans l'impureté. Alors les outils que je veux vous donner, c'est tout simplement, d'une manière simple, je vais essayer de vous les transmettre, c'est la parole de Dieu. Et c'est les actions du Seigneur. Dieu le Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est venu dans le monde et qui nous a rachetés au péché. Il a payé la rançon. Il a crucifié le péché pour nous sur la croix. Il a fait l'impossible, en fait. C'est une histoire d'amour extraordinaire qu'on peut méditer, on peut passer sa vie à méditer et sans jamais vraiment totalement la comprendre, mais c'est la vérité et c'est merveilleux. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Mais vis-à-vis du sujet de l'émission, c'est que, en fait, avant que Jésus ne vienne et qu'il meure pour nous sur la croix vis-à-vis du péché, nous étions esclaves du péché. On ne pouvait pas, on n'avait aucune force en fait. Il y avait la loi, mais la loi était là pour nous dire ce qu'était le péché en fait, mais pas pour nous empêcher de le faire. Ok ? Il y a eu cette histoire, petite parenthèse, des hypocrites mentionnés par le Seigneur, qui ne font que parler de ce qui est bien et ce qui est mal, mais qui vivent dans le mal, mais ils ne pouvaient pas faire vraiment autrement. Là où ils ont été hypocrites, c'est qu'ils n'ont pas voulu reconnaître dans l'humilité ce qu'ils sont. Je ferme la parenthèse. Mais le merveilleux cadeau que nous a offert le Seigneur, c'est que bien que nous sommes encore dans le monde, ça c'est une réalité, il n'a pas changé ça. Okay ? Donc, dans le monde, on doit porter sa croix. Mais avant, on ne pouvait même pas porter sa croix. On était écrasé par cette croix, et pour éviter qu'elle nous écrase, on vivait dans le péché esclave. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, nous pouvons, je vais le poser comme ça, on va voir comment je vais développer. Aujourd'hui, nous pouvons souffrir. Avant, on ne pouvait pas. Avant, nous étions condamnés, esclaves du péché. Aujourd'hui, tu peux joyeusement, dans la paix, souffrir. Qu'est-ce à dire ? Eh bien, quand tu es tenté, alors il y a des niveaux, je vais quand même faire une toute petite parenthèse, il y a des niveaux obsessionnels, pour ne pas parler de possession, mais là c'est vraiment très particulier, je ne vais pas trop élaborer là-dessus. De toute façon, ces personnes-là n'ont pas d'autre choix que de trouver une solution, elles le savent.
et elle s'y attelle. D'ailleurs, si c'est votre cas, rapprochez-vous de votre diocèse et demandez à rencontrer l'exorciste de votre diocèse via l'évêché. Il y a un exorciste dans tous les diocèses, et si vous êtes confronté, malheureusement, pardon, ça existe, à un diocèse où on ne croit pas ce genre de choses et qu'on n'a pas réellement mis en place quelque chose de probant, eh bien, vous pouvez vous rapprocher peut-être d'un autre diocèse. En tout cas, ne désespérez pas, ça vient pas de Dieu, et qui cherche trouve, qui demande reçoit, et on ouvre la porte à celui qui frappe. Donc vous trouverez une solution. Et restez bien au bout, parce que cette prière à la fin peut vous aider quoi qu'il arrive. Donc, en dehors des cas de possession, mais il y a des tentations fortes et des vexations, ça a été mon cas, des obsessions. Ok. C'est-à-dire, c'est une personne qui ne peut pas s'empêcher, ou en tout cas, elle en a l'impression de retomber dans la fornication, dans la pornographie, ou dans la masturbation, ou dans les trois. Eh bien, le fait est que le Seigneur a tué ça sur la croix. Ce qui fait que nous avons la possibilité aujourd'hui, en appelant le Seigneur, en se christocentrant, de gagner cette lutte. Nous n'avons pas la possibilité de ne plus être dans le combat. Ça n'est pas possible dans le monde. Tout le monde lutte avec ça. Avec tout. Avec le péché, pardon. Mais là, particulièrement la pureté. Alors, on n'a pas tous les mêmes niveaux d'intentation, d'obsession, évidemment. Évidemment que non. On n'a pas le même parcours, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas les mêmes familles, etc., etc. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que on est tous dans le monde avec des démons autour de nous, avec les anges. Il y a le ciel et l'enfer qui se présentent à nous constamment. Si on reste en état de grâce, eh bien, nous gardons cette paix, cette joie, mais ça ne nous empêche pas de souffrir plus ou moins suivant qui nous sommes et nos parcours. Donc, pour vous donner mon exemple, pour être plus clair, en fait, moi qui ai vraiment vécu à outrance dans le péché d'impureté, aujourd'hui, je suis encore tenté. Et j'y suis, j'ai presque envie de dire, constamment. C'est-à-dire que il n'y a pas une journée qui se passe où il n'y a pas une idée d'impureté. Oui, une idée, une pensée, une situation. En plus, on vit dans un monde, tu peux pas passer une journée dehors, si voilà, au travail, au supermarché, en ville, que sais-je, où tu ne vas pas avoir une image, voilà, la façon dont on s'habille dans le monde aujourd'hui, les comportements qu'on a, c'est pas ce que c'était dans les années 50. Hein. Si vous regardez les habits des années 50 et le comportement des gens vis-à-vis des uns et des autres, hein, je ne dis pas que c'était tous des saints dans les années 50, c'est qu'il y avait des mœurs. Aujourd'hui, on n'a plus de mœurs. Donc, et puis on vit avec les écrans énormément, nos téléphones, nos ordinateurs. Je vous apprends rien, tout ça, vous le savez. Et si vous avez le malheur de vous arrêter 2 secondes sur une image dénudée qui s'est présentée à vous sur votre mur de Facebook, par exemple, l'algorithme l'a vu, ça. Et donc, il va vous matraquer d'images de plus en plus impures, puisque il y a aussi une histoire de marché économique. C'est l'algorithme qui est comme ça, qui va vous emmener vers des choses qui génèrent de l'argent. Parce que si vous allez sur la pornographie, c'est quelque chose de facile, d'addictif, et voilà, c'est un monde qui est malsain, il est comme ça. Donc faites attention à ce que vous regardez, et faites attention comment vous comportez sur les réseaux sociaux aussi. Ce que je veux vous transmettre, je pense que c'est la plus importante, c'est que dès que vous êtes tenté, vous n'allez pas avoir l'envie de le faire, mais je vous invite à le faire avec votre décision. Vous savez que l'amour, c'est une décision, c'est pas juste un sentiment. Donc, je ne vous demande pas d'en avoir envie, je vous demande d'agir avec votre volonté en disant, par exemple, là, j'ai très envie de faire quelque chose qu'il ne faut pas, d'aller regarder quelque chose qu'il ne faut pas, mais ma volonté, je me souviens que ma volonté, quand j'ai les idées claires, c'est pas ça. Là, je suis comme quelqu'un qui meurt de faim et qui a une odeur de nourriture qui me vient dans le nez. Je suis épris dans ma chair. Hein, je prends cette illustration qui peut parler un peu à tout le monde. Là, c'est pareil. Au moment où vous êtes confronté à une tentation plus ou moins forte,
il y a quelque chose qui se passe au niveau de la chair. Mais pas seulement au niveau de la chair physique, il y a le psychique, le mental qui est affecté par ça aussi, qui est entaché. Il y a la mémoire, il y a du neurologique, il y a tout ça. Hein. On ne va pas faire une exégèse euh, médicale que je serais incapable de faire d'ailleurs, mais ça existe. Ça, c'est une réalité. Par contre, nous avons les outils les plus puissants qui existent. Viens, Esprit Saint. Tout de suite, vous dites viens, Esprit Saint. Okay, et vous passez à autre chose. Et si ça continue, vous dites viens, Esprit Saint. Vous passez à autre chose. Si ça continue, vous dites je vous salue, Marie, pleine de grâce. Ou les deux. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Vous appelez l'Esprit Saint, la Vierge Marie. Je sais, c'est ça que je veux mettre en exergue, et vous le savez aussi, que vous n'avez pas envie de le faire. Vous n'avez pas envie de. Vous pouvez même avoir envie, ça m'est arrivé, d'envoyer balader la Vierge Marie. Je me souviens avoir vécu des périodes, il y a des années en arrière, où je priais le rosaire et je n'avais que des idées obsessionnelles qui venaient. C'était une lutte entre ma volonté et ce qui se passait au niveau spirituel. J'ai eu des délivrances, bien sûr. La confession est un exorcisme. Donc, à force d'y aller, vous savez, à un moment, ça va lâcher. Ça ne pouvez pas faire les deux. N'abandonnez jamais, jamais les sacrements. Si vous devez retourner de manière hebdomadaire, moi ça a été mon cas, toutes les semaines avec les mêmes péchés, n'ayez pas peur de le dire. Si lui, il n'est pas capable de l'entendre, et ça, je fais une petite parenthèse, c'est assez rare. La plupart des cas, avec les prêtres, là où ils sont bons, c'est quand même dans la confession, pour en tout cas nous accueillir. Ce ne sont pas peut-être pas des padres pio de voir dans votre âme et de vous donner les meilleurs conseils. Hein. Des fois, il y a des personnes qui relativisent un peu le péché. Ça, c'est dommage. Mais si vous savez vous en êtes avec ça, vous avez reconnu le péché comme réel, n'ayez pas peur d'aller vous humilier, encore une fois. Et puis, dites la vérité. Ça me saoule. J'ai honte, j'en ai marre. Mais soyez en vérité. Parce que c'est cette vérité qu'elle n'aime pas le malin. Parce que c'est là que Dieu agit et qui vous donne de la force. Hein. Le Seigneur nous dit dans un psaume, je ne sais plus lequel, il ne refuse jamais un esprit écrasé. Au contraire. Okay. Donc, vous voyez l'exemple du publicain et du pharisien au temple. Le pharisien fait les éloges de son jeûne, de ses prières. Merci de m'avoir fait plus proche de la loi et de toi, dans le bien que je fais, les dons que je fais, je paye la dîme, je prie plusieurs fois par jour, je jeûne, etc. Donc il se met en avant. Et en fait, le publicain derrière, il n'ose même pas lever la tête et il dit « Prends pitié de moi, pécheur, Seigneur ». Et ce qui est sauvé, qui est rentré chez lui juste, ben, c'est le publicain. Vous voyez, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. Je vous apprends rien, vous savez tout ça. Mais c'est pareil avec cette réalité-là. Et c'est dans l'humilité qu'on va trouver la lumière tout le temps. Et c'est à la fois facile et à la fois compliqué. Facile parce que ça ne demande que ça. Il suffit d'être humble, donc vrai, sur le pauvre que nous sommes. Alors on vit dans une société où on nous vend, on est dans une compétition à celui qui réussit le mieux, qui est le plus beau, le plus intelligent, celui qui a le moins mal, celui qui a le plus d'argent, celui qui est le plus dynamique, etc., etc. C'est la réalité, c'est les lois du monde, ça. Donc, quand tu vas à te confesser, tu ne vas pas faire les éloges de ta personne. Tu ne vas pas pour dire waouh, j'ai aidé quelqu'un cet après-midi, je suis super content. J'ai pu discuter avec un ami qui était pas bien, et voilà, il va beaucoup mieux. Voilà, j'ai aidé une petite dame à traverser la route. Non, t'es pas là pour ça. T'es pas là pour ça. Donc, ne culpabilise pas. Ça t'embête d'avoir cette relation avec ce prêtre, tu sois un homme ou une femme, hein, c'est toi qui regardes la vidéo. Ça t'embête d'avoir que cette relation, presque, j'ai envie de dire, avec le prêtre. Bon, bah lui, s'il est intelligent, pardon, il sait ça. Il sait que tu es là en confessionnal. Donc, il sait que tu n'es pas que ça. Il sait très bien que... Et puis lui, il a ses luttes à lui. Il doit se confesser lui-même. Hein, les prêtres sont comme nous. Ils ont leur relation
avec cette réalité-là et avec le Seigneur. Et il y en a même, j'ose le dire, qui ont fait pire que vous. Ça existe. Donc, vous inquiétez pas, ils ont déjà tout entendu. Je dirais pas qu'ils s'en moquent, mais pour le présenter autrement, c'est que ils sont pas choqués par votre état. S'ils ont le cœur de Dieu, ils sont dans la tristesse. Et comment vous aider? Bon, en priant, en essayant de vous trouver. Mais s'ils vous grondent, ils sont dans la colère contre vous, alors ça vient pas de Dieu. Mais ça arrive quasiment pas. Ça m'est arrivé une fois, moi. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Ne vous inquiétez pas. Mais j'en reviens aux outils. Et le moyen de se débarrasser de ça et de s'en sortir, c'est euh, de rappeler le Seigneur. Appelez le Seigneur. Vous êtes pauvre. OK? Et aujourd'hui, apprenez non pas à vivre sans la tentation, ça n'existe pas. Acceptez-le. À la limite, ça va vous libérer. Vous dire, oh ben, j'étais en train de chercher ça, moi, en fait. C'est pour ça que j'étais dans la désespérance. Oui, c'est vrai. Je discutais avec un ami l'autre jour. Il s'est rendu compte qu'en fait, il fallait arrêter d'espérer que ça n'existe plus. Alors, de quoi je parle? Je parle de la tentation. Je ne parle pas du fait de regarder de la pornographie, de forniquer, de se masturber. Non, je parle de la tentation, elle, évidemment, va s'adapter au niveau de votre état de grâce. Vous dites de votre état de grâce, oui, en effet. Donc, euh, vous n'aurez pas les tentations de quelqu'un qui se masturbe et qui regarde de la pornographie au même niveau que quelqu'un qui s'en est débarrassé, mais qui a des suggestions qui viennent. Mais la tentation sera toujours là. Elle veut rentrer, en fait. Le mal veut rentrer. Il frappe à la porte. Et suivant s'il est déjà rentré, est-ce qu'il est dans le lobby, est-ce qu'il est rentré déjà dans le salon, dans la chambre, voilà, ça dépend après. Mais lui, il veut toujours avancer pour aller au plus mal parce que ce qu'il veut, c'est votre mort. Il veut faire du mal. Il veut que vous viviez ce qu'il vit. Il veut, il a la haine contre votre paix et votre joie. Voilà, c'est la nature du mal. Il est comme ça. Le démon, il est comme ça. Euh, donc nous, c'est d'appeler le Seigneur. Viens, Esprit Saint. Je vous salue, Marie. Voilà, juste des petites comme ça. Et alors, en dehors, je ne parle pas de votre rosaire, de votre messe, de vos chapelets, voilà, de toutes vos dévotions. Je parle tout simplement de la tentation comme vous le viviez au quotidien, simplement. Et restez dans la paix. Et vous allez voir que à chaque fois que vous appelez l'Esprit Saint ou la Vierge Marie, ce que vous n'aurez pas envie de faire, j'insiste, hein, c'est très important ça, n'attendez pas d'en avoir envie, ça ne viendra pas. Eh bien, vous allez voir que quelques minutes après, vous allez dire, ah oui, c'est vrai que tout à l'heure j'étais tenté, mais là j'y suis plus, je suis en autre chose. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de l'activité. C'est important d'être actif. Il y a des personnes qui ont des parcours particuliers. Hein. La vie, elle n'est pas linéaire. Donc peut-être que vous êtes dans une période de non-emploi, de stress, X ou Y, et que vous avez trop de temps, j'ai envie de dire, sans culpabiliser, à vous, et que vous n'êtes pas assez actif. Eh bien, trouvez-vous une activité, ne restez pas à ne rien faire. Voilà, évitez ce genre de choses. Sinon, transformez-le en regardant, je sais pas moi, The Chosen. Tiens, je ferai une émission sur The Chosen hein, bientôt. Regardez l'évangile selon Marc, Jean ou Luc sur Internet. Voilà, il y a différentes. Regardez Sainte Bernadette Soubirous, regardez la vie du Padre Pio. Voilà, faites des choses qui vont vous occuper. Si vous êtes dans l'inaction, pardon, dans une période de votre vie qui est plus difficile, mais méfiez-vous de la loisiveté. C'est un ennemi. Parce que le malin, il a plus de place parce que vous n'êtes pas dans l'énergie de faire, de produire. Voilà, ne culpabilisez pas par le fait que vous ne pouvez pas travailler parce que c'est peut-être pas de votre faute en ce moment. Voilà, mais jamais dans la culpabilité, jamais dans la désespérance. Ça vient jamais de Dieu. D'ailleurs, dites-le vous, dès que vous sentez de la culpabilité, vous pouvez faire votre analyse tout le temps dans la journée en disant, voilà, qu'est-ce que je ressens là? Désespérance, culpabilité. Hop, ok, stop. Arrêtez, taisez-vous au nom de Jésus-Christ. Je vous ordonne de partir maintenant, allez vous agenouiller au pied de la croix. La paix de Dieu,
m'a été donné par le précieux sang de Jésus. Ça est la vérité. Dieu est amour. Merci Jésus. Merci Jésus. Voilà, vous recentrez la vérité dans votre état. Ne perdez pas cette paix qui nous a été obtenue au prix si fort du précieux sang de Jésus. Ne culpabilisez pas, ne désespérez pas, ça ne vient pas de Dieu. Appelez l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Et vous allez voir que dans l'action, tout ça, ça va vous aider. Faites attention à ce que vous regardez, je vous l'ai brièvement mentionné. Faites attention, si ça vous êtes arrêté sur des images dénudées d'un homme ou d'un garçon, d'une fille, sur votre mur de votre réseau social ou sur votre téléphone, faites attention. Il l'a vu, l'algorithme, donc il va vous en proposer de plus en plus, donc faites gaffe. Faites peut-être semblant de regarder une autre image, un peu plus, et encore une autre, d'autres choses différentes d'une voiture, d'une statue, que sais-je, d'un livre, et vous allez voir que ça va aider l'algorithme à se changer, à s'adapter. Mais il faudra peut-être combattre pendant un temps à zapper des photos que vous ne voulez pas voir. C'est une réalité d'aujourd'hui, hein, le web est ainsi fait. On va prier, les amis, on va prier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, sur toute personne qui regarde et qui aujourd'hui lutte avec l'impureté. Particulièrement les personnes qui ont des idées obsédantes, qui sont addictes à la pornographie, à la fornication, à une relation toxique, en dehors du mariage ou pas, mais toxique et impure, qui sont dans la masturbation, ou plusieurs choses à la fois. Au nom de Jésus-Christ, que cet esprit de Jézabel soit renvoyé, lui ou plusieurs, s'ils sont un cluster, au pied de la croix, au nom de Jésus-Christ, par le précieux sang de Jésus-Christ. Viens, Esprit Saint. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Tous les démons, au nom de Jésus-Christ, allez vous agenouiller au pied de la croix, je vous le commande, au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir, par l'Esprit Saint, par le précieux sang et le précieux nom de Jésus-Christ, nous chrétiens qui avons la foi, de vous renvoyer au pied de la croix. Vous n'avez aucun pouvoir. Nous et les anges sommes victorieux en Christ, par le Christ et avec le Christ. Je vous commande, c'est un ordre, d'aller vous agenouiller au pied de la croix maintenant. Recevoir votre jugement éternel de par Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ, vous y êtes maintenant liés, sans aucun pouvoir de représailles. Vous êtes rendus stupides par cette prière, aveugles, sourds et muets, sans aucun pouvoir de représailles, ni sur les personnes sur qui je prie maintenant, ni sur moi, ni sur leur famille. Au nom de Jésus-Christ, le précieux sang de Jésus est sur vous maintenant et vous libère. Et je libère l'Esprit Saint sur vous, les amis, qui viennent vous donner des idées de pureté, vous nettoyer de cette mémoire impure, de vous aider à avoir des activités productives dans vos journées, avec vos frères, dans le travail, dans vos familles. Viens, Esprit Saint. Merci, Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Voilà les amis, je vous demande de partager cette vidéo à toute personne qui pourra en avoir besoin. Pensez à liker, laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous vivez avec ça. Et je vous dis à bientôt. Soyez bénis de Dieu les amis.